C'est l'enceinte de la sous-préfecture qui a servi de cadre à la cérémonie des prises d'armes à Assini Mafia. Coronavirus oblige, et cela en présence de Sa Majesté Fianmosso V, roi des Essouma, des cadres élus, chefs religieux et traditionnels dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, Benna Morufie Koko, sous-préfet de la localité, encourage les populations à ne pas baisser les bras dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Il salue les efforts fournis par le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire et les actions de développement accomplies dans la circonscription administrative au profit des populations. Benna Koko exhorte ses administrés à continuer de vivre ensemble, à préserver la cohésion sociale et la paix, gage de tout développement. La cérémonie commémorative des 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Ouragayo a été marquée par le passage en revue de la section de gendarmerie et le salut au drapeau par le sous-préfet Fofana Lansine Kader, en présence des élus et cadres de la région du Gor, au rang desquels le président du conseil régional, Djedje Bagnon. L'autorité préfectorale a indiqué qu'au cours de ces dernières années, la localité assiste à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. La commémoration du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, dans le département d'Anyama, s'est déroulée au sein de l'école primaire publique de la localité. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Lamine Mohamed Dosso, sous-préfet de la localité, a salué les actions de développement initiées par le gouvernement dans sa circonscription administrative. Il a également exhorté les populations à cultiver le vivre ensemble et à préserver la paix. Cette cérémonie a pris fin par la distinction du meilleur enseignant et du meilleur élève de la localité. À Alépé, c'est la cour de la préfecture qui a abrité les festivités marquant les 60 ans d'accession de notre pays à la souveraineté nationale. À cette occasion, le préfet Nanou Benjamin a indiqué que malgré la pandémie de la Covid-19, l'économie ivoirienne est restée dynamique grâce aux mesures d'accompagnement prises par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le préfet a par ailleurs invité ses administrés à œuvrer pour des élections apaisées dans le département au soir du 31 octobre prochain. La célébration officielle de l'an 60 de la Côte d'Ivoire à Tia-Salé se déroule dans l'enceinte de la préfecture à travers une cérémonie de prise d'armes. Une cérémonie qui a vu la participation des élus, cadres, guides religieux, chefs de communauté et chefs traditionnels, tous respectant les mesures barrières contre le coronavirus. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, Vakaba Kone, préfet de département, rappelle les acquis au plan de l'éducation, des infrastructures et de la sécurité. Il exhorte également les élus, cadres et toutes les composantes de la société civile à s'approprier les valeurs de paix et de vivre ensemble. Permettre aux parents de Bayo, village 6 à 5 km de Kouto, de percevoir l'importance du drapeau national et de l'inculquer à leurs enfants est le combat des jeunes scouts de Kouto. Ces jeunes, à travers des activités qui font appel au civisme, au patriotisme, à la solidarité et à la maîtrise de soi, mettent en exergue les vertus du scoutisme, entre autres l'union, la discipline, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Des vertus essentielles pour la cohésion sociale et la paix. La jeunesse épouse le civisme comme une valeur qui nous éloignera de la violence et de tout genre avant, pendant et après les élections. Salimata Dambélé, présidente de la mutuelle de développement de Bayo, s'inscrit dans cette dynamique. Depuis son arrivée à la tête de la mutuelle, elle mène la bataille pour l'électrification, l'éducation, l'union et le renforcement de la cohésion entre les fils et filles du village. Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les grandes personnes. Ils ne respectent plus les mœurs de nos villages. Ils ne respectent plus les décisions des autorités. Les enfants font ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'ils ont été mal formés au civisme. Et le scoutisme nous permet d'éduquer nos enfants dans ce sens.
Au-delà des sketchs, des compétitions sportives et bien d'autres activités liées au scoutisme, des dons de sacs de riz et de vêtements ont été faits aux populations. Une occasion mise également à profit pour les inviter à s'approprier les mesures barrières contre la COVID-19 et à bannir tout comportement pouvant mettre à mal la paix sociale. Maféré, siège de la coopérative Copalen. Des kits de prévention contre la COVID-19 constitués de dispositifs pour le lavage des mains, des cartons de savon liquide, des gels hydroalcooliques, de l'eau de javel ainsi que des ordinateurs et 6 motos. C'est le don de l'ONG Solidaridad West Africa aux producteurs, aux coopératives dans la production de l'huile de palme dans le département d'Aboissou. Objectif, maintenir les producteurs en bonne santé afin de préserver les activités de production de l'huile de palme dans la localité. C'est la chaîne de valeur qui est la plus vulnérable. Et nous on croit que les bénéficiaires vont en faire un bon usage puisque c'est du matériel qui est destiné vraiment à leur propre santé. Un élan de solidarité salué par les bénéficiaires et Maïmouna Koné, sous-préfet de Maféré. Sans la santé, rien ne peut se réaliser. Et ensuite, du matériel pour que nous accroîtrions notre productivité. Nous remercions la société Solidaridad et nous sommes très heureux, honorés à la fois. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, on décide de leur apporter du matériel de lavage des mains, tout ça pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions afin d'être plus productifs. Et ce sont des sentiments de joie. J'aimerais une fois encore remercier la structure donatrice. Ces dons aux producteurs sont réalisés dans le cadre du programme de production durable de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, SWAP. Ils répondent également à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara, qui invite toutes les composantes de la société à s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Les producteurs des régions du Lot-Djibois et de l'Agnébi-Tiassa ont déjà bénéficié de cette action de solidarité de Solidaridad West Africa. Oura Service Placement, structure qui œuvre pour le bien-être des populations, fait de la santé des agents de la RTI Bouaké une priorité. Pour joindre l'acte à la parole, les membres de cette organisation ont offert un lot de kits sanitaires aux agents, donc composé de cache-nez, du savon liquide et du papier mouchoir. La remise symbolique du matériel sanitaire a eu pour cadre la direction régionale de RTI Bouaké. Il est question de briser la chaîne de transmission au sein de la Maison Bleue. Nous avons voulu faire ce geste précisément à la RTI, à nos vaillants journalistes, parce que c'est grâce à eux que nous avons été informés de cette pandémie. Voilà la raison pour laquelle nous venons leur remettre des cache-nez et des gels pour la lutte contre la pandémie. Réceptionnant le lot de kits sanitaires, le directeur de RTI Bouaké s'est dit heureux de cette action sociale. C'est un geste symbolique. Ce n'est pas tant la quantité qui compte, mais plutôt le cœur avec lequel ils ont posé cet acte que nous apprécions d'ailleurs à sa juste valeur. Je voudrais leur dire merci et leur souhaiter bon vent. Outre la RTI Bouaké, Oura Service Placement a déjà fait don de matériel sanitaire à la jeunesse et à certaines couches sociales défavorisées de la ville. La structure a un an d'existence.